seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Surprise, bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce début du mois de janvier. Quand vous me voyez en semaine, d'habitude, ça veut dire qu'il y a un changement de chroniqueur. Alors, tout d'abord, vous saviez que les jeudis, depuis quelques temps, déjà assez longtemps, c'était notre ami Simon Lessard qui a fait un travail absolument magnifique. C'est la décision de Simon de ne pas continuer, étant donné qu'il y a énormément de travail dans d'autres secteurs de sa vie. Et par contre, il va peut-être revenir à un moment donné, ça c'est vraiment pas exclu, au contraire. Alors je veux prendre le temps de le remercier de tout mon cœur de ce si bon travail et il sera toujours bienvenu, évidemment, s'il veut revenir un jour. Et j'ai la joie de vous annoncer le prochain chroniqueur. Je l'ai reçu en entrevue il y a quelques mois et j'ai été marqué par la profondeur de cet homme. C'est le comédien, le grand comédien Martin Larocque. On prend le temps de le recevoir dans l'équipe de La Victoire de l'amour et on l'écoute ce matin pour la première fois, Martin Larocque. Bonjour, bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Je m'appelle Martin Larocque. Je suis votre nouveau chroniqueur. J'ai, depuis 30 ans, fait de la conférence et été aussi comédien. Mais depuis 30 ans, ce que je fais, c'est que je cherche quelle pourrait être la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est ça qui me passionne depuis toujours. J'ai cherché à travers des thèmes comme l'estime de soi, l'affirmation, la confiance, tous ces thèmes que vous connaissez, puis tout à coup, paf, il y a un mot qui m'est apparu. Il y a quelque chose qui m'a plu, qui est la responsabilité. Et c'est là-dessus que je gosse depuis plus de 30 ans. Puis ça, c'est arrivé grâce à une phrase extraordinaire qui a été donnée par Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt était la première dame des États-Unis au milieu des années 30 à peu près. Puis à un moment donné, quelqu'un avait dit quelque chose de méchant sur elle. Puis un autre journaliste qui est allé la voir en disant « Est-ce que ça vous fait de la peine? » Et elle a dit « Non, parce que personne ne peut vous diminuer sans votre consentement. » J'adore cette phrase-là. Deux choses. Personne ne peut vous diminuer. C'est clair. Il n'y a personne qui a le droit de dire quelque chose sur vous. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui vont le faire. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui vont essayer. Puis, sans votre consentement, veut dire que vous ne pouvez pas les laisser vous atteindre, venir à vous. C'est pas vrai que quelqu'un va avoir le dessus sur vous. Donc, personne ne peut vous diminuer sans votre consentement. C'est la chose qui me plaît le plus. Parce que c'est facile, mettre la faute sur le dos des autres. Oui, mais c'est lui, puis il a dit ça, puis il a fait ça, puis il est de même, puis... C'est très facile, mais ô combien inutile quand on cherche quelle serait la meilleure version de nous-mêmes. Parce que c'est ça le but de l'exercice. Donc, à la base, toutes mes chroniques sont basées sur une phrase, peut-être deux, peut-être trois, parce que je suis assez ma mère. Vous êtes parfait comme vous êtes comme ça. Doutez pas de vous, OK? Vous êtes parfait comme ça. C'est sûr qu'on a des petits coins qui nous gossent, qui nous dérangent, qui nous agacent, des petites écorchures, des échardes. Vous pouvez le boffer, vous pouvez passer la sableuse sur le coin que vous voulez, mais faites-le parce que vous le voulez, OK? Pas parce que quelqu'un d'autre vous le demande. Donc, ma règle de base dans la vie, et là, je vais la nommer avec mon nom, c'est « Sois Martin ». OK? Puis s'il vous plaît, mettez votre nom. Vous ne voulez pas être moi, je vous jure, c'est beaucoup trop compliqué d'être moi. Sois Martin veut dire que tous les matins, quand je me lève, j'ai pas le choix d'être ce que je suis. Je peux pas vous faire un show, là. Je peux pas inventer une personnalité, là. Sois toi dans la façon que tu penses, la façon que tu t'habilles, la façon que tu agis, la façon que tu manges, la façon que tu réfléchis. Sois toi. Et ça, c'est l'exercice que vous devez faire en vous levant tous les matins. C'est comme se choisir en quelque sorte. Sois Martin va être ma règle de base.
Et pourquoi? Tout simplement parce que vous en valez la peine. Doutez pas de ça. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'une fois par année, à votre demande d'ailleurs, on vous donne comme cadeau du mois un magnifique chapelet. Et cette année, en 2024, il est absolument magnifique. C'est le chapelet des anges. Vous le voyez à l'écran présentement. Il est en cristal. Et ce que je trouve beau, c'est que c'est pas fabriqué en usine. C'est fabriqué à la main par des religieuses à Mexico. Ils nous ont fait beaucoup de chapelets depuis les dernières années et eux sont très contents parce qu'évidemment qu'on leur donne des sous pour fabriquer tout ça et eux peuvent aider également les plus pauvres. Donc, on fait une pierre deux coups. Vous aidez la Victoire de l'amour et vous aidez aussi des plus pauvres. Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce magnifique chapelet des anges avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rassure tout de suite, ce chapelet-là, il se dit de la même façon que les autres. Alors, je vous donne tout d'abord l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, vous le voyez à l'écran présentement, le chapelet des anges, il est en cristal et vous le recevrez rapidement, évidemment. Alors, moi, je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que grâce à vous, ça fera bientôt 29 ans que cette émission existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami David Vincent. Bon matin. Aujourd'hui, plongeons dans l'Évangile. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « maître », où demeures-tu? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent donc. Ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En paroisse, comme prêtre, j'ai le privilège d'accompagner toutes sortes de personnes à toutes sortes d'étapes de la vie. Vous resteriez surpris de voir que de plus en plus, des adultes demandent à recevoir le baptême. Et d'autres, même, comme ils n'ont pas reçu le sacrement de la confirmation étant jeunes, veulent également cheminer pour recevoir le sacrement de la confirmation. Des jeunes adultes, souvent même dans la vingtaine, début trentaine, qui, tout d'un coup, suite à un événement, une expérience ou un questionnement, découvrent la foi et ont le goût d'aller plus loin. Et ce qui me touche le plus, ce qui vraiment me rejoint, me fascine, mais en même temps me fait vivre, c'est de voir
comment la personne de Jésus va toucher ces personnes et les aider à se transformer. Ils veulent le connaître de plus en plus, veulent aller lire sur lui, découvrir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. Et plus on chemine avec eux, plus qu'on apprend à découvrir Jésus, plus ils ont le goût, j'oserais dire, de vivre ce sacrement du baptême, de découvrir cette personne de Jésus et d'aller encore plus loin dans la foi. Ils deviennent ainsi des disciples de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans le passage de l'Évangile, ce qui est beau, c'est de voir les deux disciples de Jean-Baptiste qui, une fois ce dernier ayant désigné Jésus comme étant l'agneau de Dieu, vont partir et se mettre à la suite de Jésus. Jésus remarque qu'ils sont là et évidemment s'intéresse à eux. Et quand il va leur demander « Que cherchez-vous ?» ils vont leur dire, dans le fond, ils cherchent à mieux le connaître, qui il est. Et Jésus va leur dire « Venez et vous verrez ». Jésus ne leur donne pas de réponse toute faite. Il ne va pas leur faire un long dialogue, ne va pas leur donner une conférence non plus, ne va pas leur donner un cours en 18 volumes non plus. Jésus va simplement les interpeller à le suivre concrètement. Et j'oserais dire que la plus belle manière pour Jésus d'instruire ses disciples, justement de les amener à grandir, à découvrir qui il est, le Fils de Dieu, vraiment le Messie, le Christ, c'est en vivant avec lui au quotidien. Et ces disciples vont tellement être touchés, convertis, qu'eux-mêmes vont par la suite aller vers d'autres. C'est le cas d'une certaine manière d'un des disciples qui va aller retrouver son frère, Simon-Pierre, et qui va l'amener à Jésus. Aujourd'hui, les personnes que j'accompagne me font moi-même grandir dans ma foi, leur découverte, leur prise de conscience, les liens qu'ils font avec leur vie, le sens, dans le fond, profond de la foi. Ils découvrent l'amour de Dieu. Et c'est là qu'on se rend compte que la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une philosophie de vie, ce n'est pas une énergie. La foi, c'est la rencontre de quelqu'un. C'est la rencontre de Jésus, ressuscité, Fils de Dieu, toujours vivant aujourd'hui. Et je peux vraiment vous affirmer que je le vois vivre dans le cœur des personnes qui viennent cheminer. Moi, je suis là, dans le fond, d'une certaine manière, pour un petit peu leur révéler, les aider, qu'est-ce qui est là, faire des liens. Lorsqu'ils me parlent de leurs valeurs, de ce qu'ils vivent, des étapes de leur expérience de vie, moi, des fois, je vais simplement faire des liens avec ce que Jésus dit ou de la manière que Jésus agit. Moi, aujourd'hui, à la suite de cette belle parole d'Évangile, je t'invite toi aussi à t'intéresser à la personne de Jésus-Christ. Retourne peut-être lire un passage dans l'Évangile et sois attentif à la manière que Jésus agit ou à ce qu'il dit, vraiment à fréquenter sa personne et dans ta prière à t'adresser à lui parler comme on parle à une personne. Je crois que c'est la meilleure manière de faire grandir cette relation, comme avec quelqu'un que l'on aime, comme avec un ami. Et ça ne peut pas faire autrement que de porter du fruit et de nous amener à nous épanouir, nous amener à trouver le bonheur, nous amener à découvrir le sens profond de la foi, la rencontre d'une personne bien vivante qui est présente avec toi. Et je te bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, avant de vous quitter, évidemment, je veux encore une fois remercier de tout mon cœur, au nom de toute l'équipe et en votre nom personnel, notre ami Simon Lessard, qui sera toujours le bienvenu s'il veut revenir à un moment donné. Merci de ton si bon travail et merci. Accueillons dans notre grande famille la victoire de l'amour, Martin Larocque. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye. Oui, je m'habille colorée. Oui, je suis fofolle. Oui, je veux vivre. Mais en même temps, on dirait que je suis prête à m'envoler. Viens, mon cœur.